Bonjour, bienvenue de nouveau. Je suis en direct. Le direct d'aujourd'hui, je vais juste prendre le temps de noter, concerne... Hop, est-ce que ça marche? Non, a priori, les commentaires ne veulent pas fonctionner. Bon, bah c'est pas grave, je suis pas obligée d'indiquer. Je vais juste relever mon téléphone histoire de voir. Non, ça ne marche pas. Bon, c'est pas grave. Décidément, moi et la technique, il y a des trucs qui marchent pas. C'est pas grave. Donc on est ici pour la masterclass du coup qui avait lieu hier sur Zoom et j'ai eu un souci technique qui n'a fait que j'ai pas réussi à l'enregistrer. Donc c'est pas grave. Tout arrive pour une chose. C'était certainement que je devais plutôt la faire par ici. Donc comme ça, peut-être que si vous n'étiez pas inscrit pour le replay, vous allez avoir accès à toutes les personnes qui étaient inscrites pour le replay. Du coup, merci beaucoup de vous être inscrites. Je suis vraiment contente d'avoir vu que ça vous plaisait. Et puis, du coup, vous allez pouvoir avoir accès à tout le contenu ici, dans un format du coup que j'ai un tout petit peu modifié, mais quand même, j'ai envie que ça reste l'idée d'une masterclass. Donc, si vous regardez cette vidéo, que ce soit en live, je vois qu'il y a des personnes qui se connectent, mais alors du coup, je ne sais pas si je vais voir vos commentaires. Activer les commentaires. Ah oui, c'est bon, on revient avec les commentaires. Ok, tout marche, super. Qu'est-ce que je disais? Du coup, si vous vous connectez en live, vous allez pouvoir prendre le live au fur et à mesure. Si vous êtes en replay, je vous invite pourquoi pas même à prendre un carnet, à vraiment vivre ce moment, voilà, comme si on était ensemble. Et puis peut-être à prendre des notes s'il y a des choses qui vous parlent, à prendre du temps de réflexion pour vous. Donc je vais juste prendre le temps d'écrire le nom de la masterclass. Et puis je pense qu'au niveau de la technique, du coup, tout sera bon. Ok. Et de l'épingler. Donc j'ai des petites notes, donc si je regarde sur le côté, c'est bon, tout est là. Si je regarde sur le côté, je ne louche pas, je vérifie que je vous dis toutes les choses que j'avais en tête de vous partager aujourd'hui. Donc coucou tout le monde, je vois qu'il y a des personnes qui se connectent, bienvenue. Donc on est dans la masterclass et on débute. Déjà, ce que j'avais envie de vous dire, cette idée de masterclass que j'ai intitulée du coup ce que j'aurais aimé savoir avant de me lancer, c'est vraiment un partage, un partage de ce que moi j'ai vécu et de ce qui m'a transformée au fur et à mesure. Donc c'est vraiment l'idée de vous partager ça et que vous puissiez en tirer des enseignements pour vous. Et mon intention du coup, c'est vraiment cette idée de transmission. Donc intention première, c'est transmission et à travers cette transmission que vous puissiez comme un petit peu télécharger des choses à l'intérieur de vous et que vous puissiez repartir de cette masterclass avec plus de confiance. Plus de confiance dans votre processus, dans votre parcours, plus de confiance en vous aussi. Et donc c'est ça mon idée. Donc mon intention, transmission, téléchargement pour vous. Vous pouvez prendre un moment pour vous, noter. Si vous arrivez sur cette vidéo, peut-être que c'est pas pour rien, peut-être que vous aussi vous avez envie de poser une intention pour ce moment, une intention peut-être pour votre vie même, peut-être vous êtes dans un moment de transition. Si vous étiez inscrit en tout cas au replay et que vous avez accès au contenu de cette vidéo grâce à cette vidéo-là, je vous invite à connecter à ça. Et si vous tombez sur cette vidéo par hasard, peut-être qu'il y a aussi quelque chose à poser ici. De cette intention de peut-être que vous aussi, vous avez envie finalement d'aller vers une vie différente, peut-être de vous créer une vie sur mesure qui passe effectivement par une vie professionnelle différente que vous avez envie de construire. Et donc je vous invite vraiment à connecter à ça. Quelle est votre intention en venant chercher ces informations-là ici? Je regarde en même temps s'il n'y a pas des commentaires qui arrivent, mais je ne pense pas. Alors, ok. Une fois qu'on a posé ça, j'ai envie de vous parler du premier point qui est pour moi le plus important. Donc après, il n'y a pas vraiment d'ordre de classification de quoi que ce soit, mais celui-ci par contre, je l'ai mis en premier et c'est pas pour rien, c'est le fait de suivre sa joie. Suivre sa joie vraiment plus. Ça peut vous paraître peut-être bateau dit comme ça, mais en fait, j'ai envie de vous expliquer tout de suite. Évidemment, quand on se reconvertit, l'idée c'est d'aller suivre sa joie. On part d'un endroit où on sent qu'on ne grandit plus, il n'y a plus exactement ce qui nous nourrit, etc. pour aller vers un nouveau métier
une nouvelle activité qui nous convient, qui nous nourrit plus et on sent qu'il y a de la joie. Donc ça, c'est la base. Je crois aussi que dans nos types de métiers d'accompagnement, il y a quelque chose de l'ordre de l'appel de son âme qui tire, l'appel de son cœur, qui tire vers ces métiers-là. Donc forcément, ça réveille de la joie. Forcément, il se passe quelque chose à l'intérieur de nous quand on pense à se mettre sur ce chemin. Donc ça, on est tous d'accord de base que la joie est là. Pourquoi suivre sa joie plus et pourquoi je le mets en premier? Parce que parfois, on peut un petit peu dévier du chemin. Je m'explique. Il y a selon les formations qu'on va faire, selon les outils qu'on va vouloir utiliser, il y a parfois des formations qui structurent un petit peu, qui donnent vraiment un cadre. Je pense à la naturopathie que je connais bien, je pense à par exemple l'ostéopathie, j'ai eu des personnes que j'accompagnais qui étaient ostéopathes. Il y a un cadre, et il y a certains métiers où il y a un cadre, et finalement il y en a même beaucoup. On apprend, on nous transmet une méthode, et il y a un cadre. Donc ça c'est super parce que la plupart des écoles donnent un cadre pour que, eux, pour se couvrir et pour être sûr que du coup la transmission se fait correctement, etc. Donc c'est ok et c'est complètement ok de la suivre et complètement ok de la suivre au début. Et si vous êtes très à l'aise avec ça, avec complètement transmettre de la manière dont vous avez appris, c'est complètement ok. Mais attention à bien toujours suivre la joie parce que parfois ça peut coincer un petit peu, on peut se sentir enfermé dans ce qu'on nous a appris. Par exemple pour la naturopathie, enfermé dans un type de protocole, de comment on pose les questions, dans quel ordre, comment on s'y prend, combien de temps ça dure les séances, quels outils je peux mettre dedans, alors seulement la naturopathie, etc. Enfin, vous voyez. Donc, il faut vraiment toujours rester concentré sur sa joie, pour plusieurs raisons, parce que déjà, c'est là où on va s'épanouir, donc c'est vraiment bien d'y rester. Et en plus, parce que si on veut avoir du succès, il faut rester, entre guillemets, je dis il faut, mais c'est à vous de voir ce qui résonne en vous, rester dans quelque chose qui vous porte vraiment. Si au bout d'un an, vous dites, moi je fais des consultes de naturo parce que ça vous porte plus autant le fait dont vous le transmettez, ça vous porte plus autant, les clients vont pas venir à vous. Donc c'est à la fois pour vous, pour continuer à vous épanouir dans ce que vous faites et aussi pour attirer des personnes à vous. Donc ça c'est important de l'avoir en tête. Et donc j'ai envie de dire que ça se fait à tous les moments en fait, vraiment à chaque instant, même chaque jour, chaque semaine, chaque mois, de se re-questionner sur est-ce que ce que je le fais avec joie. Qu'est-ce qui peut être modifié? Ça peut être des toutes petites choses. Ça peut être des plus grandes choses, ça peut être des notions de temps, de quels outils, de quelle manière, à quel endroit. On peut avoir envie de faire ces consultes de naturo en pleine montagne et pas en ville. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être vraiment plein de choses très créatives, donc laissez aller vraiment tout ce qui peut vous parler et laissez ça être vraiment le guide, la joie. Et j'ai envie de dire, s'il y a une chose à retenir, une phrase à retenir dans ce driver-là de la joie, c'est que si c'est pas un grand oui, alors c'est juste un grand non. À partir de là, vous pouvez, avec cette phrase, venir naviguer dans toutes les choses que vous proposez pour venir voir. Donc là encore, quand on est au début, eh bien, on ne sait pas forcément. Donc il faut tester pour voir, tester pour essayer. Et ça peut prendre un petit peu de temps, donc pas oser justement y aller et puis commencer à voir ce qui nous parle moins. Donc ça, c'était vraiment ce qui était important. Donc d'essayer, d'oser, d'avancer, de se laisser un petit peu porter au début, mais de toujours réajuster par rapport à ce qu'on ressent. Je regarde par rapport à ce que je m'étais noté si je vous ai tout dit. L'idée, c'est vraiment de constamment, en tout cas, se remettre en question par rapport à ce que vous faites. En général, si avant on était salarié, on a eu beaucoup moins cette habitude-là de se remettre en question, mais réellement de remettre tout en question en fait. Et donc du coup là, de devenir son propre patron, eh bien ça replace complètement, tous les choix sont les nôtres. Donc vraiment de prendre cette habitude de tout re-questionner et de tout re-questionner tout le temps. Ok. Oui, je voulais vous partager un petit exemple pour moi. Ça va encore plus loin
encore plus loin que les activités. Je parlais aussi de, par exemple, si vous aimez faire des consultes de naturo à la montagne, etc. Donc moi, par exemple, il y a un moment donné, en tout début d'année 2020, je terminais mes études de naturo et j'avais prévu de partir en voyage, ok ? À cette époque-là, donc je terminais mes études de naturo, je ne donnais pas encore de consultation, par contre je donnais des cours de yoga. Et j'en avais quelques-uns, mais comme j'avais mon école, je ne pouvais pas donner beaucoup de cours tant que j'étais encore à l'école. Mais comme j'avais prévu de partir en voyage, je m'étais dit, ah bah c'est super, je vais pouvoir finalement donner beaucoup de classes de yoga et avoir cet argent pour pouvoir partir en voyage. Donc là, on pourrait parler de la manifestation aussi, mais le fait est que c'est arrivé très très vite dans ma vie. Sur ces 2 mois et demi, du coup, jusqu'à mi-mars 2020, et ben c'est ce qui s'est passé. J'ai eu beaucoup d'élèves, etc. Mon chiffre d'affaires a décollé, c'était merveilleux. Mais en fait, j'avais prévu de partir en voyage. Donc dans ce cas-là aussi, c'est de pouvoir, et du coup ça illustre autre chose que j'avais envie de partager, pouvoir dire non même à des choses qui fonctionnent en fait. Donc là, en l'occurrence, j'aimais donner des cours, j'étais très contente de le faire, mais sauf que c'était à Paris. Et moi, j'avais décidé de partir en voyage. Donc, le fait est que dans le contexte qu'on connaît tous, de toute façon, ça n'aurait pas pu continuer comme ça parce que je donnais mes cours en présentiel. Et de toute façon, mon voyage a été modifié. J'avais prévu de partir loin. Finalement, je suis partie en France et en Europe, etc. Vous connaissez un petit peu mon histoire, je pense. Quoi qu'il en soit, je suis quand même partie. Et j'avais prévu de partir, en fait. Même si rien ne changeait et que j'aurais pu techniquement rester à Paris et continuer à donner ces cours, etc. Qui me donnait toujours de la joie. Mais en fait, ma plus grande joie, c'était de partir en voyage. Donc, si j'avais pas suivi ça, à un moment, je me serais juste éteinte. Donc, c'est vraiment de questionner tout. Questionner les différentes activités, questionner votre lieu de vie, etc. Par exemple, si vous avez une activité qui commence à fonctionner dans tel endroit, mais que vous avez envie de partir ailleurs, c'est le moment de questionner. Donc voilà, pour ce petit partage-là, donc toujours le driver, suivre la joie, quoi qu'il arrive, le plus important. Ok ? L'idée du coup c'est de vraiment de pas faire ce qu'on n'a pas envie de faire, d'avoir de la patience parce que ça prend du temps d'essayer, de voir ce qui fonctionne pour nous, de voir ce qui fonctionne pas, d'essayer des choses. Et la question au-delà de la phrase si c'est pas un grand oui, c'est un grand non, la question qu'on peut se poser c'est quelle est l'essence de ce que j'ai envie de partager au monde, et de revenir à cette question. Et peut-être que ça peut vous aider à certains moments à un petit peu rediriger comme ça vos activités. Quelle est l'essence que j'ai envie de partager au monde, ok ? Si vous avez un carnet avec vous, vous pouvez commencer à noter cette phrase et peut-être il y a des choses qui viennent. Si vous êtes en replay, vous pouvez tout à fait prendre le temps pour eh bien, juste arrêter la vidéo. Si vous êtes en live, peut-être juste noter la question. Je ne vais pas forcément vous laisser là du temps tout de suite. Je vois qu'il y a des personnes qui sont connectées, mais prenez ce temps pour écrire ce qui vous vient. Ok, on passe au deuxième point. Le deuxième point qui est un point super important aussi et qui donne un petit peu la structure de plein de choses et vous allez comprendre après pourquoi. C'est d'équilibrer dans votre activité la partie stratégie, business et la partie intuitive plus énergie, j'ai envie de dire. Ok ? Dans la partie business stratégie, je mets tout ce qui est... en fait, ça représente la partie yang et la partie... énergie intuitive, c'est la partie yin. Donc le yang, c'est vraiment le type entrepreneurial. Donc l'action, la mise en action, la prévision, l'ambition, la notion de réussite, la notion de long terme aussi, la notion de création aussi et d'expansion. Et dans la notion yin, qui est plus féminine, là on est plus dans quelque chose qui est de l'ordre de qu'est-ce que mon cœur me dit, de l'intuitif, du ressenti, du partage, de la douceur, de l'accueil et je regarde ce que j'avais noté, oui, de vraiment cette guidance intérieure et aussi qui mène à cet alignement. Et en fait, avoir l'équilibre entre les deux dans votre entreprise, c'est super important. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin que les deux se nourrissent pour avoir quelque chose qui est à la fois aligné avec cette notion du yin, de qu'est-ce que le cœur nous dit, qu'est-ce qu'on a envie de partager. Et à la fois, on est dans un business, donc on est aussi obligé de mettre cette partie qui est plus rationnelle, qui vient plus de la tête, qui vient plus de la partie masculine de prévoir, de s'organiser, de planifier, etc. Les deux sont importants et cohabitent. Souvent,
dans les métiers de l'accompagnement, on va avoir la partie yin qui est très forte. Pourquoi? Parce que c'est vraiment un métier qui est un métier passion. Moi, je dis un métier, mais ça peut être n'importe quel métier, mais en tout cas, le métier d'accompagnant. C'est un métier passion qui vient du cœur. Donc du coup, on est vraiment beaucoup dans cette sphère-là. Et on part de ce qui nous touche, nous, pour le partager. Et on est vraiment dans ce ressenti-là. Donc souvent, c'est ce côté-là qui est le plus fort. Et même, on a tendance à un petit peu rejeter l'autre côté. Pourquoi? Parce que l'autre côté, c'est quand même ce qui représente l'entreprise, mais d'un point de vue pas du tout conscient. Donc, le chiffre d'affaires, l'organisation, la planification, le marketing, etc. Donc, on peut avoir tendance à le rejeter. Mais en fait, stratégie, entrepreneuriat, planification, c'est pas des gros mots. On est obligé quelque part de les associer à ce qu'on fait pour pouvoir construire quelque chose qui soit durable et pour pouvoir construire quelque chose où on se sent bien aussi. Ok? Pour pouvoir construire quelque chose qui est de l'ordre de la réussite, du succès, les deux fonctionnant ensemble, c'est là où on va être vraiment cohérent. Ça va nous aider à aussi, mine de rien, à avoir un service et une qualité de service rendue aux autres qui est plus importante. Parce que si chaque mois, on se questionne sur comment on va payer son chiffre d'affaires, parce que on fonctionne juste dans le cœur, etc., dans qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui est juste, et que chaque mois on se demande comment on va payer ses factures et tout, on ne peut pas finalement assurer une présence à l'autre qui est bonne et qui est confortable pour nous et qui est vraiment une posture d'ouverture et de réception pour l'autre. On a besoin, nous, d'être dans notre sécurité pour pouvoir accompagner l'autre. Donc ça va avec, et finalement c'est une notion de les deux qui se complètent et qui servent finalement ce qu'on est en train de faire. Donc ne pas rejeter le modèle qu'on pourrait dire un modèle ancien de l'entreprise, mais de l'associer avec nous, ce qu'on connaît bien, ce côté yin, qui nous permet d'être dans quelque chose d'aligné et quelque chose de porteur pour les personnes qu'on accompagne. Oui. En école de naturo, moi j'ai souvent entendu mes professeurs qui disaient que on allait mettre 3 ans à toucher un salaire comme le SMIC ou quelque chose comme ça. Donc ça, pour moi, c'est vraiment un ancien modèle qui, pour le coup, est très dans l'yin, etc., sans organisation, planification, réflexion sur le marketing, la stratégie, etc. Et en plus, qui est de l'ordre de quelque chose d'ancien où on n'avait pas tous les moyens de communication aujourd'hui, les moyens de s'organiser, les moyens d'avoir plusieurs sources d'activités qui se croisent, s'entrecroisent, etc. Et je crois vraiment qu'il y a cet ordre du yang à ramener dans ça. Quand on dit ça, c'est qu'on se laisse un petit peu porter par ce qui vient ou ce qui vient pas en l'occurrence. Alors qu'en fait, il y a plein de moyens de reprendre ce pouvoir-là et de mettre des actions pour pouvoir enclencher quelque chose qui nous porte ensuite et qui porte notre activité. Moi, pendant longtemps, j'ai eu du mal j'y pensais même pas. En fait, c'était pas naturel pour moi de me dire que j'étais entrepreneur et que ce mot était collé à ce que je faisais. Quand j'ai commencé à donner des cours de yoga, pour moi, j'étais prof de yoga et c'est tout. Et donc, j'étais vraiment dans cette partie-là du yin finalement. Qu'est-ce que j'ai envie de transmettre? Et je transmets ça. Alors, ça marchait bien pour moi, mais disons que c'était vraiment au mois par mois. Comme je vous disais tout à l'heure, quand ça avait hyper bien fonctionné sur ces quelques mois, il n'y avait pas de prévision en fait. Je ne savais pas si les élèves allaient rester, j'avais rien qui était structuré. C'était du coup, c'était comme pas réfléchi. Ça arrivait parce que magnétiquement j'ai attiré ces personnes-là à moi, mais c'était pas réfléchi. Donc c'était vraiment dans cette partie qui est très qui reçoit ce qui arrive et qui transmet ce qui est juste dans le moment, sans planification. Donc pensez bien à associer les deux et considérez que chaque business, quel qu'il soit, même des business de l'accompagnement, sont des business. Donc d'associer et de ne pas mettre tout ce qui est yang de côté. Ok ? Je vois qu'il y a des personnes toujours en ligne. Si vous avez envie de commenter, n'hésitez pas. Hein. Du coup, je parle et je suis dans un format qui est beaucoup moins interactif que dans une masterclass de partage, mais n'hésitez pas si vous avez envie de partager quelque chose. Ok, le point suivant, c'est de communiquer. Du coup, ça fait un petit peu le lien avec ce que je viens de dire. Hein. Donc, on commence à mettre un peu là de stratégie. Communiquer dès le début.
Communiquer dès le début sur ce qu'on fait, sur qui on est, sur ce qu'on partage, sur ce qui nous anime. Et il n'y a pas de moment trop tôt pour commencer à communiquer. Même si on est en train d'étudier quelque chose, même j'ai envie de dire, même si on n'est pas en train d'étudier quelque chose, je vois qu'il y a une question, je vais revenir juste après. Ouais, attends, donc tu parles du yin. Ok, je la prends. Bonjour, je me suis aperçue il y a quelques semaines perso que je suis beaucoup dans ce yin. Du coup, la mise en action est vraiment difficile. D'en prendre conscience, ça me fait avancer. Super, merci pour ton partage. Ouais, déjà de mettre de la conscience dessus, ça va changer quelque chose à l'intérieur de toi. Et pose-toi avec qu'est-ce qu'aujourd'hui tu mets en place qui est de l'ordre du yin. Bon, ça tu le sais du coup peut-être, mais de lister qu'est-ce qui est de l'ordre du yin et qu'est-ce qui est de l'ordre du yang. Et de voir un petit peu la balance et de voir pour équilibrer. Alors après, on a chacun de nous des personnalités différentes où on porte du yin et du yang de manière différente à l'intérieur de nous. Donc c'est pas de devenir complètement opposé dans ton business par rapport à qui tu es aujourd'hui, mais par contre, dans ton business, d'avoir un peu plus d'équilibre, ok ? Et du coup, n'hésite pas à me dire s'il y a des choses qui te viennent. Alors, donc je disais, bah oui, donc le point suivant, c'est de communiquer dès qu'on a quelque chose. Bonne idée de lister, je vais essayer. Ouais, exactement. Déjà de poser ça et déjà de l'avoir en tête, et tu vois, de te dire que c'est une direction à prendre pour enchaîner, c'est déjà une première étape. Donc communiquer avant d'avoir commencé son activité, avant même d'avoir fait des formations, on peut en fait commencer à communiquer à n'importe quel moment. Pourquoi c'est important? La toute première raison, même au tout début, par exemple, c'est vrai que moi j'ai commencé à communiquer, j'avais pas forcément de choses à vendre, j'avais un blog de cuisine, je communiquais là-dessus et au fur et à mesure j'ai transformé mes communications. C'est super important et je m'en suis rendu compte. Pourquoi? Parce que déjà la première chose, quand on transmet quelque chose qu'on a appris, on l'intègre beaucoup plus facilement. On l'intègre beaucoup plus facilement parce que, mine de rien, au lieu de juste prendre l'information comme un étudiant, on va transformer ce qu'on a appris pour le mettre un petit peu à notre sauce quelque part et donc l'intégrer beaucoup plus pour pouvoir le transmettre à quelqu'un d'autre. Et ça, déjà, c'est super puissant, rien que ça, en fait. Même à la limite, si c'était pas pour le communiquer à quelqu'un d'autre, mais le fait de condenser les infos et de voir qu'on est capable de pouvoir retransmettre le message qui nous a été transmis, c'est déjà super puissant. Donc, en premier, cet exercice, déjà, de intégrer plus. Ensuite, mine de rien, quand on fait ça, juste de prendre l'info qui nous a été donnée, ou ça peut même être un livre en fait qu'on a lu et on a retenu une chose ou appris quelque chose qui nous a vraiment marqué. Et ben en fait, le simple fait de le transmettre, ça permet donc cette première chose d'intégrer, ça permet aussi pour les personnes qui vont ensuite se lancer dans des métiers d'accompagnement de commencer à prendre une posture d'accompagnement. De oui, moi je suis capable de transmettre quelque chose, pas simplement de lire. Pas simplement de faire des formations et d'être toujours un étudiant et d'apprendre juste ce qu'on m'apprend. De pouvoir transmettre. Et ça, c'est un début de commencer à prendre sa posture. Et tout à l'heure, je parlais du yin et du yang. Je vais y arriver. Et ben là, on est dans quelque chose de yang. Donc, vous voyez, c'est pas grand-chose forcément. Il n'y a pas que la stratégie, etc. Il y a aussi l'action. Et ça, c'est un tout début de mise en action. Et avec l'action vient la confiance. Et donc là, du coup, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Moi, je suis vraiment toujours en train de créer des choses pour aller vers plus de confiance aussi, de confiance aux personnes que j'accompagne. L'idée, c'est de retrouver confiance en soi pour pouvoir avancer dans ce processus-là. Et du coup, de prendre conscience, cette fois-ci, qu'on peut transmettre quelque chose et que donc on peut commencer à incarner cette posture de moi, je transmets. Oui, je suis capable de transmettre quelque chose, même si c'est pas grand-chose. En fait, ce qu'on apprend, et je disais tout à l'heure, c'est pas trop tôt pour transmettre quelque chose. Pourquoi? Parce que simplement, ce qu'on a appris, on n'a pas besoin d'être master de je ne sais quoi pour pouvoir transmettre ce qu'on a appris. Ok? Il y a certainement des personnes autour de vous, soit dans votre sphère même d'amis, vos proches, ou si vous avez des réseaux sociaux, qui ne connaissent pas ce que vous venez d'apprendre, ce que vous venez de lire, ou peut-être qu'elles connaissent et qu'elles ont besoin d'un rappel. Et donc,
pour un petit peu dédramatiser entre guillemets le fait de partager, de oser partager quelque chose, c'est peut-être de simplement revenir à cette chose toute simple qui est de l'ordre de si en partageant ce que j'ai appris, j'aide une personne, alors j'ai fait mon travail et c'était une bonne chose de le faire. Une personne, ça suffit. Parfois, on a peur de se lancer sur les réseaux ou de parler à une amie de quelque chose ou d'oser parler de ce qui nous touche. C'est quelque chose qui est très commun, la peur de montrer ce qui est vraiment à l'intérieur de nous quand on se lance. En fait, le simple fait d'oser le faire et de se dire que peut-être si on touche une personne, on aura tout gagné. Ça peut aussi nous permettre de un petit peu dédramatiser et de sentir que c'est ok de le faire. Ok. Il y a autre chose par rapport à ça, c'est que parfois on se dit que ce qu'on a appris et ce qu'on peut-être on a envie de transmettre a été dit par plein de personnes déjà et peut-être beaucoup mieux que nous. Peut-être beaucoup mieux que nous parce que ils ont beaucoup plus étudié le sujet, parce qu'ils parlent mieux, parce qu'ils s'expriment mieux, parce que je ne sais quoi, leur photo était plus jolie si on parle des réseaux sociaux. Mais en fait, oui, certainement, mais on est nombreux à avoir des messages à porter. Et en fait, chaque message que vous portez, vous allez le porter avec votre touche, avec votre couleur. Et c'est ça qui est important. Si moi, j'ai envie de prendre un cours de yoga, je vais pas juste aller prendre un cours de yoga. Je vais aller prendre un cours de yoga avec tel professeur qui a telle teinte, telle façon de s'exprimer, telle façon de transmettre les choses, qui va me parler de telle ou telle manière. Donc vous, peut-être que vous allez transmettre quelque chose que plein de gens ont transmis déjà, mais avec votre touche. Alors ça va peut-être permettre de toucher une nouvelle personne que vous allez aider dans cette transformation. Simplement ça. On est plein à pouvoir porter des messages, mais chacun avec sa touche, son unicité. Et ça, c'est beau parce que ça vous permet aussi, et c'est un autre point, donc ce point-là est multiple, il y a beaucoup de possibilités Ah, il y a une autre question, je vais te répondre. Ouais. Il y a beaucoup de possibilités, beaucoup de raisons de pourquoi communiquer. Ça vous permet aussi de commencer à avoir une base de clientèle, si vous êtes sur les réseaux sociaux par exemple, ou même si vous êtes en fait avec vos amis, et du coup c'est une question en lien avec ça, je vais y répondre après. De commencer à avoir une base de clientèle, même si vous n'avez rien à vendre pour l'instant, parce que vous êtes en train d'apprendre des choses. Mais en fait, petit à petit, la confiance que vous créez avec les personnes avec qui vous avez des points de contact, c'est super important. Parce que si du jour au lendemain, vous avez quelque chose à vendre, mais que personne ne vous connaît, personne ne sait qui vous êtes, ça va être plus compliqué de pouvoir créer ce lien de confiance. Vous voyez ce que je veux dire ? Je pense que ça vous parle. Ce point de confiance, il se crée quand on connaît la personne. Parfois, on peut arriver sur un compte. Moi, ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps. Hein. Je suis arrivée sur le compte de ma coach et puis je voyais qu'elle proposait quelque chose et j'ai tout de suite, je me suis dit, son énergie, là, il y a un truc qui match et je me lance. Parce que je me fais beaucoup confiance aussi. Parce que j'ai écouté mon cœur des tonnes de fois et que du coup, je sais que quand il y a quelque chose qui marche, je suis capable de sauter tout de suite. Et là, de dépenser mon temps, mon argent, mon énergie avec cette personne que je venais de rencontrer. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Donc souvent, on a besoin de créer un lien. Créer un lien un petit peu dans le temps. Créer un lien dans le temps pour développer la confiance et pour aussi que les personnes qui viennent à vous soient le reflet de vous un petit peu, j'ai envie de dire. Dans le sens, je m'explique. C'est pas comme d'aller, je sais pas moi, à la boulangerie où finalement on prend... Bon, peut-être que la boulangère est sympa, mais c'est le pain qu'on aime, etc. Mais voilà. Il y a beaucoup, quand on travaille avec des personnes, il y a beaucoup plus ce lien émotionnel. Donc de pouvoir communiquer sur ce qui vous touche, la manière dont ça vous touche, de pouvoir vous montrer un petit peu, dévoiler un petit peu de vous, ça permet aussi d'attirer les bonnes personnes, les personnes qui vont résonner avec vous. Et alors ça, c'est super pour elles. Donc les clients vont venir et vont résonner avec vous. Donc on est content. Eux, ils sont contents. Mais nous aussi, on est contents. Parce que du coup, simplement, ça se passe bien. Et on est dans un rapport où on sent que nos clients nous ressemblent et que même on les aime. Parce que c'est des métiers où, oui, on aime ses clients. Et ça revient au point numéro 1. Hein, et du coup, j'ai dit que c'était le plus important. Mais c'est vrai, du coup, c'est aussi aider à suivre sa joie. Moi, les clientes que j'accompagne, je les adore. À chaque fois, c'est elles qui me choisissent. Mais en fait, on a plein de points de résonance parce qu'elles me connaissent bien. Elles connaissent mes valeurs, elles connaissent comment je fonctionne, elles connaissent ce qui me touche parce que je partage des petits bouts de ça.
Donc là, je vais un peu plus loin dans le futur. Hein. Si vous vous lancez, on n'est pas encore là. Parce que peut-être il y a... Mais en tout cas, de construire dès le début et de commencer à communiquer dès le début, c'est super important. Et ça facilite tout le processus. Donc c'est vraiment à garder en tête. Moi, j'ai beaucoup vu dans mon école de naturo plein de personnes, que ce soit dans ma promo, dans toutes les autres, et même avant que je sois en école de naturo, j'allais à des réunions entre naturo et je voyais des personnes qui terminaient leur cursus, parfois même au bout de 3 ans, sur des cursus week-end, et qui me disaient je termine mon école et après je vais créer un site, un réseau social, peut-être un compte, peut-être quelque chose, ou peut-être voilà. Bon, c'est un petit peu tard, ok? C'est un petit peu tard. Souvent, donc c'est ça à retenir. On apprend un métier. Donc on apprend, je sais pas, on apprend le FT, on apprend le coaching, on apprend la naturo, on apprend le yoga. En parallèle de ça, apprendre à devenir son propre patron et apprendre à devenir un entrepreneur, c'est en parallèle. C'est pas quand on a fini qu'on crée ça, ok? C'est tout un processus qui est impliqué. Et comme on travaille, on est notre propre premier outil, et bien finalement, travailler sur ça, ça nous permet aussi de grandir et de grandir dans notre posture d'entrepreneur et dans notre posture d'accompagnant. Voilà pour ce point. Je vais juste regarder et après j'ai vu qu'il y avait une question, je vais y répondre. Est-ce qu'il y avait autre chose que je voulais vous dire à propos de ça? Ouais, la confiance. Non, c'est bon. Alors, du coup, la question c'était... Alors, attends, je vois. Sego, peut-être c'est Ségolène, ton prénom entier. Je vois que tu avais une autre question avant. Et y a-t-il d'autres moyens que les réseaux sociaux? Oui, bien sûr. Il faut se poser la question, si on n'a pas envie d'être sur les réseaux sociaux, est-ce que c'est pour des bonnes raisons, déjà, en tout premier? Est-ce que c'est parce que j'ai peur de me montrer? Ou est-ce que c'est vraiment parce qu'il y a un truc qui colle pas avec moi et que j'ai pas envie de ça? C'est possible aussi, mais en tout premier, checker, est-ce que c'est parce que j'ai peur? Parce que ça peut être ça. Si c'est ça, c'est pas une bonne raison. Et si c'est ça, on part dans un espace là de contraction, et du coup, ça va pas t'aider à te déployer ni dans ton activité, ni dans ta vie, ni dans qui tu es. Donc, première question. Ensuite, oui, il y a d'autres moyens que les réseaux sociaux, évidemment. Il y a plein de moyens, et en local, il y a plein de moyens. Donc, simplement, si on passe pas par les réseaux sociaux, ça va être vraiment de connecter. En fait, il y a plein de manières de communiquer. Communiquer, c'est le simple fait de donner un message. Donc, par exemple, le bouche à oreille peut être un très bon moyen. C'est pas forcément le plus rapide tout de suite, mais si on parle vraiment, mais là aussi c'est la même chose, parler sur les réseaux sociaux et parler en vrai de son offre, c'est le même travail, pas la même personne, pas dans le même cadre, on n'est pas derrière un écran, mais on est en vrai. Mais c'est aussi la même chose, c'est oser parler de son offre. On revient toujours au premier point, qui est suivre sa joie. Si j'ai de la joie, si tu as de la joie à ce que tu fais, ce sera beaucoup plus simple de parler de ton offre. Donc, connecte toujours à ça. Et donc, oui, on peut passer par d'autres réseaux, évidemment. Par exemple, je parle encore de la naturo, je connais bien, mais je pourrais parler du yoga. Parlons du yoga, allez. Que je connais bien aussi, d'ailleurs. Le yoga, on peut très bien passer par exemple, si on habite dans un petit village ou dans une région, enfin, disons... ça dépend des endroits, mais par exemple, il y a les forums des associations. Je sais que ça se fait beaucoup. J'ai jamais entendu à Paris, mais par exemple, dans d'autres endroits où j'habitais avant, dans les Yvelines, il y avait... on peut passer par ce genre de... Il y a des choses qui existent en fait. Il y a des choses qui existent déjà dans les villes, dans les villages, voilà, il y a des structures. Pour donner des cours, par exemple, il suffit de rencontrer ses élèves. Et quand on les rencontre en vrai, de pouvoir expliquer ce qu'on fait. Peut-être de proposer 1, 2, 3 cours gratuits. Peut-être, si on est naturopathe, je reviens à ça, de travailler dans un magasin bio 1 jour par semaine, quelques heures, pour pouvoir conseiller les clients et donner une carte. Peut-être de faire plusieurs activités. Et donc du coup de pouvoir, si on est dans un endroit en physique, là je parle d'un magasin, mais peut-être dans un autre point relais, de parler de son offre et de pouvoir créer d'autres choses. Donc il n'y a pas que les réseaux sociaux. Mais garde bien en tête en premier cette première question. Et je pense que tu ne seras pas la seule concernée à te poser cette question. Alors je me souviens de Charlotte Jacquet qui avait commencé pendant sa formation. J'avais trouvé ça osé, entre guillemets, mais ça lui a servi. Oui.
Je comprends ce que tu dis, de trouver ça osé. Mais par rapport à tout ce que j'ai dit, moi je trouve... Oui, c'est osé, elle a osé, donc ça c'est super. Mais si tu dis osé entre guillemets, je pense qu'il y a une connotation un petit peu négative, de l'ordre de elle partage des trucs alors qu'elle a à peine appris. Mais en fait, oui, non seulement ça lui a servi, mais ça lui a servi à plein de niveaux. Tous ceux que j'ai énumérés, bon, il faudrait lui poser la question à elle en particulier, mais en tout cas, de prendre confiance en soi, d'intégrer cette nouvelle posture de je peux accompagner et de commencer à pouvoir transmettre. Et peut-être qu'à ce moment-là, donc je parle de Charlotte, mais parlons de n'importe qui serait à la place de Charlotte qui aurait fait ça. Cette personne pourrait peut-être partager quelque chose qu'elle viendrait d'apprendre, je sais pas, en l'occurrence Charlotte, de parler de telle huile essentielle et de dire elle peut servir à ça. Bon, si elle l'a appris dans la journée et qu'elle le transmet le soir, pourquoi pas en fait? Peut-être que simplement retransmettre ce qu'on nous a appris, c'est déjà amplement suffisant. Et moi je crois que oui. Ah non, questionne-toi, qu'est-ce que ça t'évoque? Parce que elle a passé la journée entière à étudier les huiles essentielles. Certainement qu'elle connaît déjà plus de choses que les personnes qui n'ont pas passé une seule journée de leur vie à étudier. On connaît toujours plus de choses que quelqu'un. Et donc en fait, même on peut... Et ça questionne un petit peu aussi la légitimité. C'est une question très intéressante, hein, merci. Ça questionne la légitimité parce que finalement, on peut se dire aussi, ok, le professeur qui a donné cours à Charlotte, quelle légitimité il a à transmettre des infos? Qui a la vérité? Qui a la vraie vérité sur quoi? En fait, il n'y a pas de... Donc voilà, ça questionne un peu la légitimité de à quel moment je me trouve pas légitime de transmettre quelque chose. Ça, c'est quelque chose qui va se poser à chaque instant. Parce que finalement, reprenons l'exemple de Charlotte. Bon, si jamais Charlotte, tu passes par là, on va parler de toi, mais c'est pas vraiment de elle qu'on parle. Elle aurait pu attendre aussi 1 an pour parler de cette même huile essentielle. Alors peut-être qu'elle aurait pu y ajouter des choses de son expérience personnelle, ça aurait été plus riche. Mais finalement, à quel moment elle se serait dit c'est le bon moment pour en parler? Est-ce que ce serait 1 semaine après? 1 semaine et demie après? 1 mois après? 1 an après? Le meilleur moment, je pense que c'est maintenant. C'est vraiment maintenant. D'oser, en fait, et justement, d'oser, quand on apprend quelque chose, le retransmettre tout de suite. On est dans cet émerveillement, on est dans cette joie. Donc, c'est très porteur. Moi, je trouve que c'est super de se lancer tout de suite. Et puis, s'il y a des choses qu'on ne sait pas, peut-être qu'il peut y avoir une question. Restons sur ce cas de l'huile essentielle. Peut-être qu'il y aurait une question de quelqu'un qui va dire « Et pour tel cas, est-ce qu'on peut ?» Eh bien, alors simplement, c'est de savoir dire « Je ne sais pas. Je ne sais pas. » Soit je me renseigne, je reviens vers toi, soit je ne sais pas et demande à quelqu'un qui saura te renseigner. Et ça, c'est à n'importe quel moment de la vie. Donc cette question-là de se sentir capable et d'oser, elle est là au tout début et elle est là tout le temps. Donc c'est bien de prendre conscience de ça et de savoir que oui, on peut oser prendre sa place, on peut oser partager des choses. Parce qu'on n'aura jamais toute la connaissance du monde pour pouvoir le faire. Donc tout de suite, c'est bien. J'espère que ça répond à ta question. Merci pour tes conseils et tes partages, tu rayonnes. Merci beaucoup. C'est difficile pour moi de maintenir un lien virtuel. Ok. Si c'est que c'est vraiment pas quelque chose qui te plaît, ok. Mais, pardon, hein, c'est avec beaucoup de bienveillance que je pousse, mais du coup, comme je vois que ça te questionne, je vais aller un petit peu plus loin. Parce que tu es là aujourd'hui, donc il y a quelque chose qui te parle aussi sur ces réseaux. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être que c'est toi qui sens que c'est trop de maintenir un lien virtuel tout le temps, mais tu y trouves quand même un petit intérêt si tu es là aujourd'hui. Ok? Peut-être que du coup, c'est à questionner vraiment cette question. Est-ce que tu sens que c'est le virtuel, tu peux pas faire ça tout le temps? Ou est-ce que c'est parce que tu ne te sens pas d'être dans cette posture? C'est une très bonne question. Mais à toi de checker ce qu'il y a à l'intérieur. En tout cas, sache qu'il y a d'autres moyens de communiquer si ce n'est pas quelque chose qui te va. J'arrive juste, j'ai loupé le début. Oui, mais il y aura un replay. Si tout se passe bien, si je rate pas l'enregistrement, mais je pense que là, je sais faire.
Alors, très bon exemple, les huiles essentielles. Merci beaucoup. Tu as tout à fait raison, c'est une très bonne idée. Comme tu dis, le meilleur moment, c'est maintenant. Ouais, oui, vraiment. Ok, on passe au point suivant. Le point suivant que je voulais vous partager, c'est ne pas être sûr à 100% du chemin où l'on va, mais d'y aller quand même. Et ça, c'est pas quelque chose de rationnellement facile. Mais c'est de se connecter au cœur, de se reconnecter à l'intuition, à ce qui est présent à l'intérieur pour y aller quand même. Parfois, on a des... hier à la masterclass, il y a une personne qui me disait, pour moi c'était un grand oui pour s'inscrire à telle formation. Parfois, il y a des grands oui. Donc là, c'est très facile et juste on y va. Et parfois, on n'est pas sûr. Ça vibre un petit peu, mais pas totalement. Et on ne sait pas si c'est ça. Mais peut-être que c'est juste ce qui vous attire et où vous hésitez. Peut-être que c'est juste une première porte pour ouvrir autre chose après. Et ça, on peut pas savoir tant qu'on ne l'a pas testé réellement. Donc c'est à un moment donné, quand on sent que c'est trop fort, que le cœur pousse, que ça donne, on a vraiment envie d'y aller. C'est d'y aller. Il n'y a qu'une façon de savoir si on est sûr, c'est de tester. Parce que tant qu'on n'a pas testé, on ne peut pas savoir. Et c'est en testant que ça va s'ajuster. C'est en testant qu'on va sentir si finalement, est-ce que c'était vraiment ça? Est-ce que c'était pas exactement ça? Est-ce que c'était une porte d'entrée pour aller vers autre chose? Oui, je regarde ce que j'avais noté pour ça. Oui, pour moi, j'avais noté juste des exemples personnels de moi. Bon, j'ai envie de vous poser une question déjà. Et vous pouvez là prendre votre carnet, vous poser un petit peu. Est-ce qu'il y a des formations qui vous appellent? Vous n'êtes pas sûr? Et prenez le temps de noter ça, de noter toutes ces formations. Et prenez le temps de vous interroger finalement sur pourquoi vous n'êtes pas sûr, qu'est-ce qui pourrait vous appeler, qu'est-ce qui ne pourrait pas vous appeler dans telle ou telle formation. Pour moi, aujourd'hui, principalement, ce que je transmets, mon outil principal, c'est le coaching. Il y a eu plusieurs choses qui m'ont ouverte à ça. Il y a eu le yoga, que je transmets encore aujourd'hui, principalement plutôt dans des formats retraite et comme un outil. Je l'ai beaucoup transformé, ça aussi. J'ai suivi ma joie dans le yoga, de comment j'ai envie de le transmettre. Et il y a eu surtout la naturopathie. La naturopathie, quand je me suis inscrite dans mon école, je savais, rationnellement, je me disais que j'avais pas envie d'être naturopathe dans un cabinet. Ça vibrait pas assez, ça. Je l'ai fait un petit peu et c'était chouette de le faire un petit peu. Mais je savais que j'allais pas le faire longtemps parce que ça vibrait pas assez pour que je continue à le faire longtemps. Et ça, c'est ce qui s'est passé à la fin, mais avant même de m'inscrire à l'école, j'avais déjà ce ressenti-là. Je me disais, et même je disais à mon entourage, et c'était pas forcément facile à expliquer, je disais oui, je sais pas trop, j'ai envie de faire cette école, mais c'est pas pour être naturopathe dans un cabinet, c'est peut-être pour écrire un livre ou quelque chose, ou faire autre chose. En tout cas, ça m'appelle, mais c'est pas pour faire ça. Et en fait, ça m'a ouvert les portes du coaching par la suite. Mais si j'avais pas pris ce chemin-là, j'aurais pas pu ensuite ouvrir le reste. Donc, il y a un moment, il faut oser se lancer. Alors pas n'importe comment, je vous dis pas de prendre toutes les formations qui vous viennent dans le cœur, parce qu'en général, quand on se lance dans ces métiers-là, il y a beaucoup de choses qui nous parlent. Donc c'est aussi là aussi, la liste, très, très basique, hein, mais la liste avec les plus, les moins de chaque peut vous aider. De prioriser aussi. En tout cas, voilà, pour ce truc de sentir que c'est pas forcément ça. En général, ça peut être comme un point d'ouverture. On commence à prendre sa posture d'accompagnant. On commence à prendre sa posture de personne qui transmet. Et pour ça, c'est pas forcément, on n'arrive pas forcément avec l'outil tout de suite le plus, entre guillemets, évolué de tout ce qu'on pourra transmettre. On va commencer peut-être par une petite porte. Beaucoup de personnes commencent par le yoga d'ailleurs. On est connecté au corps. Je dis pas que c'est parce que c'est forcément une porte. Hein. Parfois, vous pouvez juste arriver et c'est ça. Ou venir d'autre part et arriver dans le yoga. Mais c'est quand même, comme c'est une formation qui est assez courte et qui est vraiment autour du corps, ça peut être une première étape.
Donc d'oser se lancer et d'oser voir ce qui se passe après. C'est un petit peu l'inconnu, mais en suivant toujours, je reviens à mon point numéro 1, en suivant toujours sa joie, on va reconnecter à finalement ce qui vibre vraiment. Et donc oser sortir de ce truc où je m'engage mais je suis pas sûre. Donc en tout cas, ne pas être sûr à 100% et se lancer quand même, c'est vraiment un point à retenir. Là, ok, oui. J'ai envie de rajouter que ça permet aussi de gagner beaucoup en maturité. Bon, ça revient à cette notion de posture, mais de gagner en maturité sur son chemin, que d'essayer des choses et de se réajuster. Oui, je regarde juste, j'avais autre chose en tête, mais je vous en parler tout à l'heure. Oui, je vous en parle après, de cette notion de formation et de différentes formations. Il y a un autre point qui est l'importance de créer sa tribu. J'en parle beaucoup, ça. J'ai fait un post il n'y a pas longtemps dessus. L'importance de créer sa tribu. Pourquoi ? Parce que c'est normaliser ce qu'on est en train de faire, de vivre. Et finalement, c'est normaliser le fait aussi de, entre guillemets, tout vouloir. Et donc, ça permet de un peu revoir les standards de la société, les standards familiaux, les standards peut-être de là où on a grandi, de finalement, oui, je peux tout avoir, faire un métier qui me plaît, gagner bien ma vie, habiter dans un endroit qui me plaît, avoir des relations qui me plaisent, etc. Donc, s'entourer de personnes et avoir sa tribu qui vit la même chose, ça permet de normaliser tout ça et de sentir que c'est possible. C'est possible pour les autres, c'est possible pour moi. Ça permet vraiment de s'élever en fait et de sentir qu'on se sent plus en confiance sur son chemin. Plus en confiance parce qu'il y a des personnes qui sont en train de vivre la même chose que nous. Souvent, il y a ces rencontres-là et cette tribu-là qui va se créer un petit peu naturellement. Si vous êtes déjà en train d'être dans l'action, mine de rien, d'être dans ce yang un petit peu, d'être en train de vous former ou en train de vous inscrire à un coaching de groupe ou en train de même assister à des conférences ou quoi que ce soit, et ben, vous allez petit à petit vous entourer de personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt, qui sont dans la même démarche, qui sont en train de faire un petit peu le même chemin que vous. Donc souvent, naturellement, il y a quelque chose qui se crée. Maintenant, parfois, on peut manquer de ça, parce qu'on est au tout début du chemin, par exemple. Donc là, vraiment, dans cette masterclass, je parle aussi de personnes qui sont au tout début du chemin, qui se disent « Ah tiens, il y a une ouverture pour moi ». Comme moi, à un moment donné, où j'avais quitté mon CDI, juillet 2017, et j'avais commencé un coaching de groupe qui était sur la reconversion. Je m'y sentais super bien, mais il n'y avait pas de personne qui était intéressée par les mêmes métiers que moi. J'avais juste une amie qui est devenue, mais c'était un petit peu parallèle quand même. Elle est devenue professeure pour les photographe pour les professeurs de yoga. Donc elle était un tout petit peu dans cette sphère-là, mais c'était elle pour être photographe. Il y avait personne qui était vraiment proche de mes métiers et qui avait envie de devenir thérapeute ou accompagnant. Ah, je vois un petit commentaire là-dessus. Trop bien, j'ai commencé hier à penser et écrire le lancement de ma tribu. Super. Ouais, je vais en parler justement, de créer. Du coup, qu'est-ce que j'avais fait moi à ce moment-là ? Ça rejoint ton point que tu es en train de dire de lancer ta tribu. À la fin de ce coaching, où je m'étais dit c'était super, mais il me manquait quelque chose, je m'étais donné comme challenge de connecter avec 10 personnes. Donc moi, je les avais contactées et là, en l'occurrence, c'était pas des personnes qui faisaient le chemin avec moi, c'était des personnes qui étaient déjà plus avancées, qui faisaient quelque chose qui m'intéressait. Et alors, j'avais pris des personnes très différentes. Comme ça, j'étais allée un petit peu piocher, un petit peu tester moi-même. Pour le coup, ça revient aussi au point suivant. Y aller sans être sûre. Tester un petit peu, tiens, si elle me parle de ce métier-là, qu'est-ce que ça m'évoque ? Donc j'avais vu des naturaux, des profs de yoga, des personnes qui avaient créé des plateformes en ligne. Donc des personnes qui étaient plus dans l'entrepreneuriat pur et d'autres qui étaient plus dans l'accompagnement pur, pour moi sentir où est-ce que je me situais. Et puis dans quelle activité je me situais le mieux. Donc ça, je l'avais créé. Et puis ça m'avait permis de connecter avec des personnes un peu comme finalement, on pourrait dire comme un mentor, quelqu'un qui est un petit peu plus loin, qui pouvait m'indiquer le chemin. Mais il y a aussi d'autres choses que j'ai créées. En ce moment même, d'ailleurs, je suis toujours dans un groupe. Aujourd'hui, j'ai quasiment toutes mes amies qui font le même type de métier que moi. Mais j'ai aussi un endroit qui est spécifiquement pour connecter et pour aider à s'avancer, que j'ai intégré. Donc on est quatre
4 personnes qui sont entrepreneurs dans nos types de métiers, de l'accompagnement. Qu'est-ce qu'on fait dans cet espace-là? On pose un sujet et on en parle. Donc ça va encore plus loin. Bon, en général, avec mes amis aussi, il y a toujours des discussions qui viennent et on parle de business. Mais là, c'est un espace qu'on a créé exprès pour ça. On parle de quoi? On parle de sujets qui nous intéressent et on échange et on se challenge. Parfois, on pose un sujet qui est personnel. Parfois, on pose un sujet qui est de l'ordre du groupe et on en parle. Par exemple, quand j'étais en train de planifier les différents modules de mon coaching OSE, j'avais partagé aux filles l'enchaînement et ce qu'elles en ressentaient. Et elles m'avaient donné leur retour. C'est vraiment des espaces comme ça de co-création. On peut aussi parler de sujets qui nous concernent toutes. On a parlé d'argent, on a parlé de rapport aux réseaux sociaux, on a parlé de gestion du temps, etc. Donc il y a plein de choses qu'on peut créer en fait. Si ça n'existe pas, qu'on peut créer. Donc où que vous en soyez sur votre chemin, vous pouvez créer ces choses-là autour de vous. Soit avec des amis, pourquoi pas, si vous avez des amis autour de vous qui sont dans cette démarche, soit avec des personnes que vous rencontrez quelque part, à une formation qui dure peut-être juste 2 jours, mais vous avez envie de garder contact, de créer quelque chose vous-même. C'est super important. Si ça n'existe pas, créez-le. Vous pouvez même créer ce dont je vous parle là, ces petites teams qui s'entraident vraiment avec des rendez-vous comme ça, par exemple 1 fois toutes les 2 semaines. Ça change vraiment la vie de se sentir bien entouré. Donc, si ça n'existe pas, faites-le. Ouais. J'avais noté des petites questions. Du coup, si vous avez envie de répondre dans le chat pour les personnes qui sont là, sinon si vous êtes en replay, vous pouvez aussi vous questionner vous-même. Est-ce que vous vous sentez bien entouré? J'ai envie de vous demander. Est-ce que vous vous sentez bien entouré certainement si vous êtes là et si vous êtes encore en train de me regarder pour les personnes qui sont en live et si vous êtes encore là en replay, certainement vous avez envie de créer quelque chose dans votre vie. Donc est-ce que vous vous sentez bien entouré pour ça? Quelles actions vous pourriez mettre en place pour vous sentir encore mieux entouré? Est-ce que vous avez envie de créer quelque chose? De quoi vous avez besoin? Et qu'est-ce que vous vous engagez à faire pour vous, pour créer quelque chose qui vous soutienne? Alors non, personnellement, je me sens pas assez entourée. Ok, pas du tout entourée, très alien, qui débarque de son vaisseau. Eh ben, allez-y, créez quelque chose autour de vous. Vous pouvez, par exemple, si on est sur les réseaux sociaux, vous pouvez très bien avoir des personnes autour de vous qui partagent des choses, vous raisonnez avec eux. Se challenger est une bonne idée. Peut-être que vous deux, d'ailleurs, qui avez répondu, vous pourriez créer un groupe entre vous deux et peut-être avec d'autres personnes. Eh bien, sentir avec qui on a envie de créer un lien. Moi, il y a plein de personnes que j'ai rencontrées via les réseaux sociaux. Plein d'amis que j'ai rencontrés comme ça. Là, je parle d'amis, mais on peut parler simplement de relations d'entraide pour s'aider à avancer. J'ai mis en place un groupe de codev. Super, le codev, c'est super, d'entrepreneurs. Ouais. Le codev, je connais pas bien, mais j'ai déjà participé à des sessions. C'est exactement ça. On peut le faire d'une manière très codée. Le codev, c'est vraiment... il y a toute une méthode pour... toute une méthode. C'est pas non plus quelque chose d'énorme, mais pour s'entraider. Il y a quelqu'un qui pose un sujet, et puis les autres vont venir creuser en posant des questions, et ensuite on reformule, etc. Et c'est vraiment chaque personne qui expose son point, et on vient creuser et l'aider. C'est super bien. Super, Laurence. Qu'est-ce que je disais déjà? Oui, on peut vraiment se réunir. Et, par exemple, sur les réseaux, ça peut être vraiment quelque chose de très facile. Ah oui, et je disais que moi, j'avais rencontré beaucoup d'amis par les réseaux. Et puis, d'amis avec qui on peut s'entraîner. Mais en fait, au lieu de juste se parler ou se commenter des trucs et se dire « Ah, c'est super ce que tu fais » et tout, machin, d'aller plus loin. Vous pouvez aller plus loin. Vous pouvez décider d'écrire à la personne et de lui dire « Est-ce que ça te dirait de créer un groupe je te propose un rendez-vous à tel jour, telle heure, etc. » pour commencer à créer quelque chose. Donc, regardez si le codev, ça vous parle. Ça peut être aussi beaucoup plus beaucoup plus naturel, sans poser de cadre, mais simplement avec ce qui est là pour vous. J'ai envie de dire que si vous ne vous sentez pas assez entouré, c'est pareil pour toi, mais tant que
vous n'avez pas fait l'action d'aller demander à des personnes, peut-être qu'elles vont vous dire non, hein, ça fait peur parfois d'aller demander à des personnes, mais tant que vous n'avez pas demandé, le non il est déjà là. Donc au pire elles vous diront non, ça m'intéresse pas. Mais peut-être qu'elles vont vous dire oui, et si elles vous disent oui, alors ça peut vous aider beaucoup à vous déployer. Donc essayez de le faire. Si peut-être là il y a des personnes qui vous viennent en tête de vous dire ah bah tiens cette personne j'aimerais bien créer quelque chose avec elle, etc. Moi je trouve que c'est un super moyen de se soutenir, vraiment. Ok pour ce point là, si vous avez des petites choses à dire je vais boire un petit coup, donc n'hésitez pas sur ce point de s'entourer. Ok, je vois pas d'autres commentaires. Le point suivant, c'est investir en soi, oser investir en soi. Et je dis bien investir et pas dépenser. Parce que c'est vraiment un investissement. Quand on investit en soi, on a forcément osé. Ouais, Laurence, ouais, oser. C'est un mot que j'aime bien. Investir en soi. Plusieurs choses dans l'investissement en soi. Il y a les formations. Les formations, c'est un premier investissement. Je le mets dans l'investissement en soi. Pourquoi? Parce que entre nous, quand on se forme à quelque chose, oui, on y va pour apprendre un métier, mais évidemment qu'on y va d'abord pour soi parce qu'on a intérêt personnel à y aller. Sinon, on n'irait pas. Moi, je l'ai vécu pour toutes les formations où je suis allée. J'avais envie, moi, de vivre la transformation de la formation parce que c'est très transformateur. Une formation de yoga, c'est extrêmement transformateur. Une formation de naturo, j'en parle même pas. Très, très, très transformateur. Une formation de coaching, encore plus transformateur. Enfin, encore plus. C'est pas une notion de... Mais en tout cas, moi, je l'ai vécu graduellement dans ce sens-là. Donc, pour moi, ça a été ça. Mais en tout cas, à chaque fois que j'ai vécu quelque chose, c'était comme finalement... Oui, c'était une formation. J'apprenais un métier, mais j'aurais pu trouver que c'était comme... finalement une retraite ou quoi que ce soit, ça aurait été la même chose. Et finalement, c'est un petit peu... déjà, rien que le fait de se former, c'est un petit peu comme revoir comment dire? J'ai pas le mot. Si on avait un camembert avec toutes ses dépenses, c'est de revoir la part qu'on attribue à l'investissement en soi. Moi, avant, cette part, elle était quasi comme ça. Parce que finalement, j'avais pas beaucoup d'investissement en moi. Peut-être le sport, on peut le mettre dedans, mais... Et en fait, c'est de revoir un petit peu comment on a envie d'agencer ses dépenses. Et moi, je me suis rendu compte que l'investissement en moi, j'avais envie que ça prenne de la place. Et au tout début, je me rappelle le premier coaching que j'ai pris. Donc là, je parlais de formation. C'est quelque chose des formations. Il y a aussi tout ce qui est accompagnement. Le coaching, par exemple. Premier coaching que j'ai pris, je me rappelle et je me revois faire. Je me justifie un petit peu. Même à mes amis alors qu'ils en avaient rien à faire, mais je disais mais si j'en ai besoin parce que tu sais ça va être comme ci comme ça et tout. D'ailleurs c'était un coaching de groupe, donc il y avait aussi cette notion là de j'avais envie d'être entourée. Mais le coaching aide vraiment à se transformer, donc pour moi c'est comme investir en soi, oui, parce qu'après il y a un déploiement qui arrive derrière. Au-delà du coaching, il y a aussi tout ce qui est de l'aspect thérapie. Donc le coaching, on part du présent et on voit un petit peu où est-ce que vous voulez dans le futur. Le coaching, on est dans la partie introspection et action. La thérapie, on est plutôt dans le passé. On va un petit peu revisiter le passé pour voir comment on s'est construit. C'est très important. Les deux sont très importants. Tout ce qui est aussi retraite, workshop, atelier, etc. C'est des moments aussi très transformateurs. Donc tout ça, je le mets dans investir en soi. Et donc, c'est de s'autoriser en fait à investir en soi. De revoir sa norme par rapport à c'est quoi le prix de ça et qu'est-ce que ça va me rapporter, et de s'autoriser à mettre de l'argent, du temps, de l'énergie pour soi, parce que c'est vraiment ça. J'ai envie de dire aussi que quand on se fait accompagner, quand on investit en soi, c'est à la fois, donc pour les formations, c'est évidemment on apprend un métier, donc là c'est très clair. Mais quand on est dans l'espace de thérapie ou dans l'espace de coaching et dans les espaces de retraite qui peuvent un petit peu, pourquoi pas aller les deux, mais voilà. On est dans quelque chose où on travaille sur soi. Et donc, finalement, travailler sur soi, c'est aussi se former. Donc forcément, on est dans ce truc d'investissement et c'est pas de la dépense du coup.
Et c'est de revoir un petit peu comment on fonctionne. Quand on est accompagnant, on est son premier outil. Donc, si je travaille sur moi, je travaille sur mon premier outil. Parce qu'aujourd'hui, mon outil principal, je dis que c'est le coaching, mais finalement, c'est plus moi. C'est moi, dans mon rôle de coach. Moi qui utilise l'outil coaching, qui suis mon premier outil. Donc, quand je travaille sur moi, que ce soit même en thérapie, c'est quelque chose de l'ombre, parce que du coup, en thérapie, vous n'allez pas voir, mais ce que je travaille. Mais ça me permet de moi de grandir dans ma posture, de grandir dans qui je suis, et de pouvoir accompagner l'autre plus facilement, d'un point de vue où je me sens dans mon processus de guérison, pour pouvoir accompagner l'autre plus justement. Donc c'est de voir vraiment chaque investissement qu'on fait comme un investissement. Investissement pour soi, investissement pour le futur, investissement pour ses clients. Je regarde juste ce que j'ai noté. Oui, on apprend à dire, ça j'en ai parlé. Ouais, donc il y a cette idée que tout est lié. Quand on travaille sur soi, sur ses peurs, sur ses blocages, sur ses saboteurs, on travaille aussi pour son business. Quand je travaille en coaching avec mes coachs, je travaille sur mon business. Quand je travaille en thérapie, je travaille finalement aussi sur mon business. Pas forcément de la même manière exactement. Peut-être que là, je serais plus dans une notion de yin, justement. Je travaille sur mon alignement. Je travaille sur qui je suis, je travaille sur comment je me sens. Et donc, je travaille sur ma présence à l'autre. Et donc, je travaille sur mon business. Donc, j'investis pour développer mon activité. Et autre chose qui est de l'ordre de quand je viens travailler quelque chose pour moi. Prenons quelque chose d'assez universel que j'ai pu vivre aussi. Pas forcément de manière exacerbée, mais c'est pas l'idée. Par exemple, la dépendance affective. Si je vis très très fort la dépendance affective et que quelqu'un vient me voir et vit très très fort ça aussi, alors je peux pleurer avec le client, c'est possible, mais ça peut faire du bien, hein, on a le droit tous de pleurer, mais c'est pas forcément l'espace. Et du coup, le fait d'avoir travaillé sur moi, ça va me permettre d'avoir du recul par rapport à ça. Ça veut pas dire que je dois tout connaître sur tout et être parfaite sur tout, pas du tout, hein. Pas du tout. On est tous en chemin et on a tous un chemin à faire. Mais n'empêche que commencer à dégrossir toutes ces choses-là. Si j'ai jamais travaillé sur le sujet, ça va être très difficile pour moi de pouvoir accompagner l'autre. Si j'ai un petit peu travaillé sur le sujet, même si c'est toujours là, oui, je vais pouvoir avoir le recul pour me détacher du côté émotionnel, me détacher de plonger avec la personne dans les émotions, dans les ressentis, etc. et pouvoir l'accompagner avec plus de justesse. Donc quand je travaille sur moi, quand j'investis sur moi, je m'aide aussi, j'aide, oui, comment je vais interagir avec mon client et je m'aide aussi, moi, à pouvoir être dans une posture plus juste, à pas plonger dans mes... à chaque fois qu'il y a un truc, de plonger moi-même dans des émotions, de me faire remuer comme ça par les personnes que j'accompagne parce que, du coup, j'ai pas travaillé ce point. Donc c'est vraiment tout un travail de justesse par rapport à ça. Et donc c'est passionnant. Et oui, et du coup je reviens juste... je veux juste voir s'il y a des petits commentaires. Et après, je reviens sur un point. Non, c'est bon. Attention à ne pas trop se former non plus. À ne pas trop se former ou à ne pas trop travailler sur soi, ou etc. Dans le sens où, pas que c'est pas une bonne chose, hein, mais pas que ça devienne un truc nécessaire pour se sentir légitime. Et comme je disais avant, j'ai commencé à l'expliquer, on n'a pas besoin d'être arrivé où que ce soit pour pouvoir accompagner les autres. Hein, pas besoin d'être parfaite pour accompagner qui que ce soit. On est tous en chemin. Il n'y a pas de mythe de la personne qui est naturopathe à tout régler sur tout, la personne qui est coach à tout régler sur tout, pas du tout. On est tous en chemin, on apprend tous petit à petit à travailler sur ses propres peurs, ses propres blessures, etc. Donc, c'est super de se former, c'est super d'investir sur soi, mais que ça ne devienne pas non plus, attention, donc bémol, que ça ne devienne pas quelque chose de obligatoire pour que vous vous sentiez légitime et prêt. Bémol important. Souvent aussi, on a envie de se former à tout. Quand on ouvre une porte, moi, quand j'ai ouvert la porte du yoga, j'avais envie de me former à tous les types de yoga. J'exagère un petit peu, mais quasiment pas. L'apport de la naturo, là aussi, c'est tellement riche qu'il y a plein de choses qui sont arrivées à moi et j'avais vraiment envie de me former à plein de choses. Le coaching est arrivé, bref. Aujourd'hui, je prends chaque chose avec plus de justesse et je vous invite à faire de même. On ne peut pas se former à tout le temps. Il y a aussi
besoin d'intégrer ce qu'on fait pour pouvoir sentir si c'est le bon chemin pour nous, j'en parlais tout à l'heure. Se lancer sans être sûr, ok. Mais à un moment donné, pour pouvoir être sûr, il va falloir tester. Donc si je fais 36 formations et que j'ai toujours pas testé, je sais toujours pas dans quel chemin je vais. Je sais toujours pas ce qui me va vraiment. Donc c'est important de tester. Donc ne vous formez pas trop, commencez à transmettre, commencez à partager, commencez à intégrer vraiment des choses dans la matière, pas que dans la tête et ce qu'on apprend, pour vous laisser guider. Ok, comment ça vous parle ce point-là ? N'hésitez pas si vous avez des petits commentaires. Je vais juste reboire un petit coup. Et j'ai encore principalement un point et un deuxième qui sera straight to the point à vous partager. Alors, le point suivant, c'est que du coup ça rejoint un peu ce que je disais juste avant. Je me suis anticipée moi-même. Le syndrome de l'imposteur, on le vit tous. Et il faut le savoir. Et c'est mieux de le savoir parce que du coup, ça dédramatise un petit peu ce truc. Et comme je disais avant, le syndrome de l'imposteur, c'est une chose, mais on n'a pas besoin d'être parfaite pour accompagner qui que ce soit. On a besoin d'avoir fait juste une étape avant pour pouvoir aider la personne. Juste une étape. Et on peut transmettre. C'est important de le savoir parce que sinon, à n'importe quel moment de notre chemin, on peut se laisser plonger et se laisser, comment dire, vous avez compris l'idée, se laisser emporter par ce truc du syndrome de l'imposteur. Ah non, je peux pas transmettre, j'ai pas encore assez appris, j'ai pas encore assez bien appris. Ça peut revenir tout le temps. Et d'ailleurs, je vous le dis, ça va revenir tout le temps. Donc, il faut apprendre à jouer avec ça et le regarder et se dire, ah bah oui, là, je suis en train de faire quelque chose de nouveau, donc forcément, ça va revenir. Je trouve ça plutôt sain qu'on fonctionne comme ça, dans le sens se questionner sur est-ce que je peux vraiment transmettre ? C'est une super bonne chose de questionner sa posture. Est-ce que je suis prêt ? Ça nous permet de transmettre quelque chose qui est de qualité. Donc remercier la partie de nous qui vient chercher ça. Ce syndrome de l'imposteur nous sert à être au service des autres avec de la présence, de la qualité, avec de la réflexion sur est-ce que je suis prêt ? Donc c'est super. Mais de savoir que c'est naturel de le vivre et donc pas de se dire « Oh, je vis ça, alors ça veut dire que je suis pas prête. » Pas du tout. C'est pas du tout ça. C'est simplement que dès qu'on prend une nouvelle posture, un nouvel outil qu'on apprend, une nouvelle façon de travailler, une nouvelle étape qu'on crée, forcément il y a ce truc qui va revenir. Et c'est d'apprendre à jouer avec. Et si dès le début vous pouvez jouer avec ça, eh ben c'est beaucoup plus facile. Vous pouvez être dans le flow et laisser ça être normal en fait. Il y a aussi cette notion de revenir à soi. Quand on est dans cet état-là de je manque de quelque chose pour transmettre, je ne suis pas assez légitime, on est centré sur soi. On est un peu même, là je fais un geste de ça, mais c'est pas ça, c'est l'inverse. On se replie sur soi et on est dans un espace de contraction. Et donc, si moi là, parce que là je vous parle de ça, mais moi aussi je le vis, ce syndrome de l'imposteur, ce truc où je me demande est-ce que je suis légitime. Si moi là je vous parle en me disant oula, qui je suis pour parler du syndrome de l'imposteur alors que je le vis, je suis dans cet espace. Laurence, je te quitte, tu regarderas la suite en replay. Super, oui, à bientôt. Si je suis comme ça contractée et que j'ose pas trop vous en parler parce que finalement je sens que je vis encore ce truc là et tout, et bien en fait je vous en parle pas. Et du coup je suis dans mon espace de contraction là où il se passe rien et je vous en parle pas, au lieu d'être dans la notion de service. Si je vous en parle, ça va peut-être réveiller quelque chose chez vous. Et je suis capable de vous en parler parce que je l'ai déjà vécu, parce que je me suis déjà questionnée dessus, parce que j'ai fait un chemin, parce que peut-être je suis à une étape plus loin que vous pour pouvoir parler de ce sujet. Simplement. Et peut-être que quelqu'un m'en parlera à moi encore mieux parce que ce sera encore quelqu'un qui aura encore plus travaillé sur le sujet. Et on peut faire ça tout le temps. À bientôt Laurence. Là, je parle de ce sujet, ça peut être, on parle de légitimité parce que je parlais de ça, mais on peut parler de n'importe quel sujet. Simplement, garder en tête que si on est une étape avant, on peut aider quelqu'un.
Et donc vraiment de sortir de cette zone où on est centré sur soi pour être dans la zone de offrir à l'autre. Qu'est-ce que j'ai à lui offrir? Et là, on offre quelque chose qui est beaucoup plus de qualité. Et parfois même, d'ailleurs, ça peut être un peu un serpent qui se mord la queue. J'utilise pas souvent l'expression, mais là, c'est un peu ça, je crois. Si je l'utilise bien. Si je reste bloquée dans mon syndrome de l'imposteur, dans mon truc où je me dis je suis pas légitime et tout, je suis centrée sur moi et je suis plus centrée sur l'autre. Ma présence est plus centrée sur l'autre. Et là, oui, peut-être que là, je vais donner quelque chose qui est de qualité pas dingue, parce que du coup, je suis plus centrée sur l'autre. Je suis plus centrée sur cette notion de service. Mais je suis centrée sur moi. Donc, revenir à l'autre, revenir à qu'est-ce que je peux lui apporter en fait. C'est ça qui est important. Ok, tout dernier point, très simple, et qui revient, quelqu'un le pointait tout à l'heure ce mot. Oser, oser se lancer. Oser se lancer et le filet apparaîtra. Et j'ai pas envie de développer plus que ça. Simplement, la seule manière d'avancer, c'est d'oser. Et ça, oui, c'est quelque chose que j'aurais aimé savoir dès le début, parce que moi, par exemple, mon dernier CDI où je sentais que j'étais pas heureuse, je suis restée 3 ans. C'est très long. C'est très long. Alors, il y a aussi tout un processus qui s'est joué en moi et je pense que je regrette pas. Hein. C'est comme ça que ça s'est joué pour moi. Mais n'empêche que à un moment donné, il faut oser. Oser et le filet apparaît. Le filet apparaît pas si on saute pas. Donc à un moment, il faut juste se lancer et oser être dans cette action. Cette action d'aller vers ce qui vous appelle. Je pense que pour les personnes qui ont regardé la vidéo jusque-là, j'imagine qu'il y a quelque chose qui vous appelle à l'intérieur. Et donc du coup, le simple fait de savoir que c'est là, ça suffit à oser vous lancer. Allez-y. Allez-y, allez-y. Et donc ce mot oser, je vais pas en parler avec plein de détails aujourd'hui, mais simplement je suis en train de créer une team pour mon accompagnement Ose, qui est pour le coup, qui reprend ce mot-là, oser. Qui, vous allez comprendre un petit peu mieux du coup, maintenant que vous avez l'explication de pourquoi je l'ai appelé oser. Oser suivre son cœur et créer son activité. On revient au point qui est l'équilibre entre le yin et le yang finalement. Oser suivre son cœur, c'est la partie yin. Oser créer son activité, c'est la partie yang. Oser, c'est la partie yang aussi. C'est de remettre du yang dans quelque chose qui est aligné, dans du yin aligné. Et là, on est vraiment dans quelque chose qui fonctionne. Du yin aligné et du yang qui nourrit ce yin aligné-là. C'est vraiment ça que j'ai eu envie de transmettre. Et aussi, ce dernier point que je dis, il n'y a que en osant, il n'y a que en se lançant qu'il se passe quelque chose. Si on n'ose pas, il ne se passe rien. Donc c'est vraiment ça que j'ai voulu créer dans ce mot, dans ce nom. Aussi, cette idée de groupe pour se porter. Mon intention première dans cet accompagnement-là, c'est vraiment de créer de la confiance. La confiance sur votre chemin. Confiance en vous, confiance en la vie et en le processus qui vous porte, confiance en cet élan du cœur là qui vous appelle, de quelque chose qui a envie d'émerger. Merci Maëlys pour ces échanges, je regarderai la suite en replay. Super, bon dimanche, oui, ciao. Cet appel-là, d'oser le suivre, d'oser l'écouter. Et mon intention dans ce groupe, dans ce coaching de groupe, c'est vraiment de créer cette émulation-là, de nous porter et de créer plus de confiance chacun sur son propre chemin. On part ensemble le 23 octobre. J'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte de ce qui va se passer, hâte de voir ce qui va émerger de tout ça. Ça va être vraiment un voyage à la fois collectif et à la fois individuel. Il va y avoir 10 accompagnements de groupe, 10 séances en groupe avec différents modules. Je pense que je ferai une vidéo spécifique pour parler des différents modules. Ce sera mieux. Je ne vais pas les développer ici, mais vous avez déjà tout sur mon site. Si vous voulez aller regarder dans ma bio sur mon site, il y a les différents modules et je vais prendre le temps dans les jours qui viennent de faire une vidéo pour expliquer ces différents modules-là. La chose que j'ai envie de partager aujourd'hui, c'est vraiment que, voilà, cette notion de voyage collectif et de voyage individuel. Merci Maëlys pour ton partage, mais
se renforcent pour oser voler. Super, bravo. Au plaisir de te revoir car je reviens. J'ose. Yes, bravo Aurélie. Merveilleux. Yeah. On ose, on ose. Donc voilà, simplement je vous donne les petites infos et pour le reste je referai une vidéo plus longue. On va avoir 10 appels de groupe, 2 appels individuels. Pour moi c'était important d'avoir de l'individuel au service de votre chemin dans le groupe, parce que parfois il y a des choses qu'on a envie de travailler en individuel sur notre propre projet, nos propres blocages. À la toute fin, il va y avoir un call qui sera vraiment question-réponse. Quand on aura abordé tous les modules, question-réponse pour venir un petit peu dégrossir tout ce qui est là. Il y aura aussi un binôme qui va changer au fur et à mesure, mais toujours un binôme pour s'accompagner dans ce processus. En plus des calls, il y aura des PDF qui seront associés à chaque module. Et dans ces PDF-là, il y aura le travail d'exploration par rapport au sujet dont on aura parlé pour aller encore plus loin et pour faire ce travail-là d'introspection. Parce qu'il n'y a pas que ce qui va se passer, ça ne va pas être que pendant les calls. Ça va être dans toute votre vie. Donc du coup, il y a aussi ce travail-là à la maison pour pouvoir aller un petit peu plus loin. Voilà pour ce que j'avais envie de partager aujourd'hui pour cette masterclass qui du coup est revenue en live sur Instagram et c'était chouette finalement. Il y a eu un petit peu d'interaction et bon du coup je vous vois pas, c'est vrai que sur Zoom c'est aussi sympa pour ça. D'ailleurs le coaching sera sur Zoom évidemment pour qu'on puisse se voir et partager. Et le tout premier call d'ailleurs ce sera pas un call sur un module, ce sera un call d'introduction où on pourra toutes se rencontrer pour se connaître avant de se lancer dans l'aventure, juste pour prendre un petit peu la température de chacune, pour poser un petit peu le cadre et pour se connaître, se rencontrer avant de se lancer dans l'accompagnement. Voilà, merci Maëlys pour cette transmission bienveillante. Avec plaisir Carole, je suis contente que ça t'ait plu. Ah voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. C'était chouette ce moment avec vous. Merci pour les personnes qui étaient en live. C'était chouette d'échanger. Au plaisir de voir vos commentaires pour les personnes qui sont en replay. J'espère que ça vous aura plu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à partager. J'espère que c'était clair ce que j'ai voulu vous transmettre. En tout cas, c'était vraiment ce que j'ai transmis aujourd'hui, c'est vraiment moi les clés de ce qui m'a le plus marqué dans mon parcours de choses que